C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le 20h sur RTI 1. Bonsoir et bienvenue. Renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar. Le président du Sénégal est arrivé à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ce matin. Macky Sall entame une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Et il a eu aujourd'hui même un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Les femmes de la région du Tongpi reçoivent une rallonge de 300 millions de francs CFA au titre du Fonds d'appui des femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, disponible pour la région. Une enveloppe que la première dame Dominique Ouattara fait ainsi passer à 1 milliard de francs CFA. Pour s'inspirer des innovations en termes de développement aéronautique et pour renforcer la sécurité interne et aux frontières, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, prend part à Paris au salon dédié à l'aéronautique et à l'espace avec une délégation de généraux de la marine et de l'armée de l'air. Et c'est à partir de demain, 21 juin, et ce jusqu'au 19 juillet prochain, que l'Égypte va accueillir la 32e édition de la fête du football africain. La Confédération africaine de football assure que tout est fin prêt pour le démarrage de la compétition demain sur le sol égyptien. Bienvenue, merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1 ce jeudi 20 juin. Le président du Sénégal est en visite officielle en terre ivoirienne. Macky Sall est arrivé à Abidjan ce matin pour une durée de 72 heures, une visite dans le but de renforcer l'axe Yamoussoukro-Dakar. Alexis Ouedraogo. Le président sénégalais est à Abidjan. Macky Sall est arrivé ce jeudi sous le coup de 11h30. Lui et son épouse ont été accueillis par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À ses côtés, le vice-président, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Honneur militaire, puis bain de foule de la communauté sénégalaise venue en nombre. Notons que le président sénégalais est en visite officielle de 72 heures dans le pays. Le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar sera au cœur des échanges. Le Sénégalais a été reçu au palais présidentiel. Avec sa délégation, il y a eu une rencontre avec le président ivoirien avant un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall ont par la suite présidé la cérémonie de signature de 5 accords bilatéraux, notamment dans les domaines de l'énergie et du pétrole, l'industrie cinématographique et le commerce. Nous écoutons les deux chefs d'État. J'ai beaucoup de respect, d'affection et de considération pour le président Ouattara. C'est un aîné attentionné qui a un grand sens de l'histoire et des relations humaines. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont unis par des liens historiques solides et profonds et partagent le même destin. Je me dois de remercier le président Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'hospitalité que mes compatriotes ont toujours trouvé en terre de Côte d'Ivoire. Avec le président, nos discussions, il a rappelé tantôt, ont porté sur tout ce qui lie les deux pays, notamment la coopération bilatérale, comme il l'a dit, qui se porte bien, mais qui peut faire encore des progrès, particulièrement dans le domaine commercial, dans le domaine de l'investissement privé. Nos hommes d'affaires pourraient en effet saisir cette occasion pour augmenter les niveaux d'échange dans les domaines de l'agriculture où la Côte d'Ivoire est un grenier par excellence. Et nous avons la volonté d'accroître les échanges commerciaux, notamment en renforçant le partenariat entre les secteurs privés des deux pays. De même, nous avons évoqué les possibilités d'approfondir les partages d'expériences et de bonnes pratiques dans des domaines comme les énergies renouvelables, mais également les énergies fossiles où la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur nous. Nous avons bien évidemment la volonté de renforcer davantage les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, de dynamiser nos échanges. Nos échanges sont à un bon niveau,
Mais je crois que nous pouvons faire mieux, car le potentiel est là. Et je crois que la volonté politique et aussi les hommes et les femmes d'affaires sont engagés des deux côtés, aussi bien les Ivoiriens au Sénégal que les Sénégalais en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons insister et les encourager à poursuivre cette possibilité de renforcer davantage le commerce et les investissements au Sénégal comme en Côte d'Ivoire. Donc l'organisation de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise a permis de faire quelques avancées. Et nous sommes d'accord qu'il faut explorer des secteurs tels que la pêche, la culture, le tourisme, le commerce, la défense et la sécurité, mais également la santé, l'éducation et la jeunesse. Et nous devons continuer d'organiser des missions de prospection économique. Et nous avons aussi, souvent vous et moi, insisté sur la nécessité d'une meilleure intégration en Afrique de l'Ouest et notamment de nos deux pays à travers l'autoroute donc internationale Abidjan, Lagos, Abidjan, Dakar. Et c'est un dossier que nous soutenons au niveau de la CEDEAO et nous continuerons de travailler à cela. Nous avons aussi évoqué la question de la mise en œuvre de la feuille de route révisée, la monnaie unique de la CEDEAO. Évidemment, les questions monétaires sont des questions délicates, mais importantes. Et nous considérons que l'UEMOA a bien servi et sert bien nos États et que ça doit être un point d'ancrage de toute évolution par rapport à cette monnaie unique. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'évoquer ces questions à la fin de ce mois à Abuja, à l'occasion de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont dans la zone CEDEAO avec le Nigeria et le Ghana, les 4 géants qui produisent la quasi-totalité de la richesse régionale et réalisent plus des 3/4 du commerce. Le niveau des échanges est en croissance régulière. Depuis 2014, entre les deux pays, il a atteint un pic en 2017 avant de réchuter en 2018. Jean-Luc Bangbo pour la coopération ivoiro-sénégalaise en chiffres. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont respectivement la première et la deuxième économie de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils sont à l'origine de 36,4% pour le premier et 20,2% pour le second des exportations totales sur la période 2000-2013. Le montant des échanges commerciaux globaux en 2018 entre les deux pays a été de 129,896 milliards de francs CFA contre 184,830 milliards de francs CFA en 2017, soit une baisse de 54,934 milliards de francs CFA. Cette baisse s'explique par la chute des exportations agricoles ivoiriennes au cours de l'année 2018, notamment la banane et les féculents. Les exportations de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal sont passées de 100,44 milliards de francs CFA en 2017 à 55,4 milliards de francs CFA en 2018. Quant aux importations en provenance du Sénégal, elles sont passées de 84,3 à 74,4 milliards de francs CFA entre 2017 et 2018. Les principaux produits exportés au Sénégal proviennent de l'industrie agroalimentaire. Il s'agit notamment de l'huile de palme et de palmiste, les extraits de café, les céréales, le caoutchouc, la banane, l'huile de coco, mais également du bois transformé, des produits chimiques divers, des produits pétroliers et des produits plastiques. Quant aux principaux produits importés par la Côte d'Ivoire du Sénégal, il s'agit des produits halieutiques, du tabac et des produits alimentaires. Voilà des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal a un bon niveau et les liens entre les deux peuples n'en sont pas moins solides. La communauté sénégalaise est très bien intégrée en Côte d'Ivoire et cela se voit notamment à Dimbokro dans la région du centre. Eugène Atoubé. Quartier commerce d'Imbokro. Nous avons rendez-vous avec Dame Awa Ndiaye, une septuagénaire sénégalaise. Un peu fatiguée au plan physique, mais la voix conserve toujours sa vivacité. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais grandie au Sénégal en 65-66. Mes parents étaient en Côte d'Ivoire.
En ce qui concerne la communauté sénégalaise, il n'y a jamais eu d'histoire. Je veux citer par exemple le vieux Khan, tout le monde le connaît ici. Il a acheté quelque chose avec lui, si ça ne marche pas, il est toujours prêt à changer le matériel. Le vieux commerçant dont il s'agit s'appelle en réalité Ndiaye Ousseinou, père de Dame Awa Ndiaye. Il était commerçant, premier président de la communauté sénégalaise de Djimbokro. Après lui, d'autres Sénégalais sont arrivés dans la cité d'Unzi pour s'y établir. La quasi-totalité opère dans le secteur du commerce. Tranquilles et sans histoire, ils sont intégrés dans une société où l'hospitalité est une tradition et le vivre ensemble une culture. Vraiment, on remercie la Côte d'Ivoire pour son accueil fraternel. On vit en harmonie. Nos affaires, ça marche un peu. Donc, nous sommes là aussi, nous sommes soudés. Moi, on me dit que je suis ivoirien parce que j'ai grandi ici. On est tous ensemble. Il n'y a pas de séparation. Le maire actuel, quand il a été élu, c'est moi on a appelé pour venir faire sa cuisine. Je suis bien intégrée. À Djimbokro et dans plusieurs localités environnantes, on dénombre au total une centaine d'actifs qui constituent la communauté sénégalaise de Djimbokro. Des hommes et des femmes solidaires et unis dans une association qui leur permet de conserver leur identité culturelle et leurs valeurs. Toujours cet amour du pays, quoique fortement attaché à une localité où s'écrit l'essentiel de l'histoire des pères et celle des fils. Les années 60, mon papa est arrivé à Djimbokro. Il y a plein de frères qui sont nés à Djimbokro. La majorité des fils de mes frères sont nés à Djimbokro. En Côte d'Ivoire, vraiment, on est bien accueillis les Sénégalais, surtout à Djimbokro. Dieu merci. On est vivant avec Ivoiriens, on est bien avec eux. On fait ici 5 ans, 10 ans, on retourne, on vient encore. Tous les Sénégalais, le comptable de Macky Sall. La venue du président sénégalais en Côte d'Ivoire comble de joie la communauté sénégalaise de Djimbokro. La mobilisation, selon le nouveau président de la communauté sénégalaise de Djimbokro, est effective à la mesure de l'amour que lui portent tous les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. J'aime Macky Sall. Quand on m'a dit que c'est Macky Sall qui a posé candidature, ce jour-là, j'étais très heureuse. Nous sommes d'abord très contents d'accueillir notre président bien-aimé, Macky Sall. Donc nous lançons un message à tous les Sénégalais qui sont à Djimbokro de se mobiliser derrière nous. La communauté sénégalaise de Djimbokro, des hommes et des femmes fiers, une communauté refusant de se mêler des affaires des autres. Et l'arrivée du président Macky Sall sonne pour eux comme le merci du peuple sénégalais à la Côte d'Ivoire pour sa légendaire hospitalité. Nous quittons Djimbokro pour le palais présidentiel d'Abidjan. Le chef de l'État ivoirien a reçu hier mercredi le PCA du groupe Société Générale. Lorenzo Bini est à Abidjan dans le cadre des rencontres annuelles avec de jeunes talents qui exercent au sein de son groupe. Il a renouvelé l'engagement de sa structure à soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Chiram Kofi Aboula. Lorenzo Binis Magui, président du conseil d'administration du groupe Société Générale, à Abidjan dans le cadre des rencontres annuelles avec des jeunes talents africains au sein de son groupe, il a été reçu ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Échange ayant porté sur le soutien de la Société Générale aux efforts de développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour Lorenzo Binis Magui de renouveler l'engagement de sa structure quant au financement du secteur agricole et des petites et moyennes entreprises. Tous les ans, nous réunissons dans un pays africain tous nos jeunes talents de nos 20 banques africaines. Cette année, c'est ici, à Abidjan. Nous avons un programme très intense de 2 jours. C'était l'occasion pour ma visite et pour venir rendre visite et hommage au président, parler de la situation économique de la Côte d'Ivoire, renouveler notre engagement à soutenir la croissance de l'économie ivoirienne qui se porte très bien. Et nous sommes très contents de notre présence ici. Aussi, le président du conseil d'administration du groupe Société Générale a-t-il évoqué avec son hôte les possibilités de développement de l'UEMOA dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est président en exercice. Pour Lorenzo Binis Magui, cette perspective est nécessaire à la bonne gestion macroéconomique.
Les femmes de la région du Tongpi ont reçu une visite particulière. La première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue à Mans, les bras chargés. Elle a fait des dons à hauteur de 200 millions de nos francs en nature et en espèces. Dominique Ouattara a également apporté une enveloppe additionnelle de 300 millions de francs CFA au FAFSI, portant ce fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire à 1 milliard de francs CFA pour la région. Vijanaïma. Joie des femmes du Tongpi de recevoir pour la 3e fois Dominique Ouattara pour une nouvelle remise de chèque FAFSI. Ce microcrédit à faible taux d'intérêt a permis à des milliers d'entre elles de sortir de la pauvreté et pouvoir se prendre en charge. Un matin, ma petite soeur m'appelle. Ah, grand soeur, il faut venir à la COPEC. On dit, maman Dominique envoie l'argent pour les femmes. C'est comme si j'étais à la COPEC. Je vais après une formation. On mettait un chèque de 50 000 francs. J'ai pris, j'ai réfléchi. Il y a une femme ghanéenne qui vend des bosons qu'on appelle galettes. J'ai payé. J'ai mis ça sur ma tête. J'ai commencé à vendre. Dès tout seulement là, je vous assure que j'ai remboursé les 50 000 francs au lieu de 6 mois, en 3 mois. De 50 000 francs, aujourd'hui, je me retrouve avec 1,5 hectare de cacao. Merci, maman. J'ai reçu mon premier prêt en 2016. À une somme de 100 000 francs. Avec le travail, je me suis acheté un congélateur de 175 000 francs. À partir de là, j'ai demandé deuxième prêt. J'ai commencé à travailler et j'ai construit 2 magasins pour moi-même, qui me rapportent aujourd'hui 50 000 francs par mois. Et j'ai demandé troisième prêt, qui était à une somme de 300 000. J'ai cherché une piste de transfert d'argent et aujourd'hui, j'ai fait la transaction. Donc vraiment, j'ai dit merci à maman Dominique Ouattara. Plus de 5000 femmes de la région du Tongpi ont déjà bénéficié du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Elles sont venues dire merci par la voix de leur porte-parole à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui parraine ce fonds. Le président du conseil régional du Tongpi, le docteur Albert Mabritouakeuse, a une fois encore dit l'attachement de toute cette région du Tongpi à la première dame Dominique Ouattara et au président de la République, Alassane Ouattara. Madame la Présidente, c'est vrai que nous vous aimons beaucoup dans cette région, tout comme cette région est attachée à votre époux. Nous sommes avec le président Alassane Ouattara. Nous lui apportons tout notre appui, toute notre disponibilité et tout notre soutien. Nous disons que quand les femmes sont d'accord, il n'y a plus de problème. Et ce soir, les femmes de nos mamans et nos sœurs voudraient dire qu'elles sont avec vous. Plusieurs présents ont été offerts à la première dame. La première dame avait elle aussi de nombreux cadeaux pour ses sœurs du Tongpi, divers matériels pour leurs différents groupements professionnels pour une valeur de 200 millions de francs, plus une enveloppe de 8 500 000 francs. En plus de ces dons, elle tenait à leur annoncer elle-même une augmentation du crédit FAFSI qui leur est destiné. J'apprécie votre énergie, votre bravoure qui font de vous des femmes battantes et remarquables. Vous méritez davantage notre confiance et notre soutien. C'est pourquoi, à l'occasion de cette visite que j'effectue ici, j'ai décidé de vous apporter une enveloppe additionnelle de 300 millions de francs CFA, ce qui porte désormais le FAFSI à un capital d'1 milliard de francs CFA pour la région du Tongpi. Avec ce montant, je reste convaincue que vous aurez davantage de moyens pour créer de nouvelles activités pour les unes et pour renforcer vos activités existantes pour les autres, en vue du bien-être et du bonheur de vos familles. 300 millions de francs supplémentaires de crédit pour permettre à un nombre encore plus grand de femmes du Tongpi de pouvoir bénéficier du FAFSI. Plusieurs souscriptrices ont reçu leur chèque des mains de la première dame. Le FAFSI, une solution non théorique, mais concrète et pragmatique pour lutter contre la pauvreté des femmes et leur donner de la dignité. Une délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est en Côte d'Ivoire depuis le 18 juin dernier. Elle est en mission pour les préparatifs de la 45e session de l'APF prévue du 4 au 10 juillet prochain. La délégation a une rencontre d'échange avec les membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Et on reste sur place à l'hémicycle où le nouveau code forestier a été adopté en commission. Le ministre des Eaux et Forêts a présenté devant les députés ce projet de loi portant code forestier de 109 articles repartis en 9 chapitres. Et il met l'accent sur l'agroforesterie et punit plus sévèrement les infractions telles que l'exploitation illégale des forêts. Tidiane Guessan. Le projet de loi portant code forestier vient d'être adopté en commission à l'Assemblée nationale. L'état de notre couvert forestier est alarmant. C'est pourquoi le gouvernement, qui en a pris la pleine mesure, s'est engagé à conduire avec l'ensemble des parties prenantes les réformes nécessaires, au nombre desquelles figure l'adoption du présent projet de loi portant code forestier. L'objectif visé est d'inverser rapidement la tendance afin que notre pays, tout en poursuivant de façon harmonieuse son développement économique et social, respecte ses engagements nationaux et internationaux dans un contexte mondial de lutte contre les changements climatiques. La nouvelle loi est plus répressive. En ses articles 100 et 101, elle prévoit une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an et une amende de 300 000 à 1 million de francs CFA pour tout défrichement et reboisement illégaux. Avec les échanges, nous sommes rassurés pour dire qu'après l'adoption de cette loi, ce serait d'ici 2030 une Côte d'Ivoire qui va renouer véritablement avec la forêt, et qui dit forêt dit abondance bien sûr, et qui dit forêt dit développement. L'adoption en plénière permettra à l'État de Côte d'Ivoire de disposer d'un cadre juridique actualisé pour la reconquête de son couvert forestier. Dans le domaine de la défense, la Côte d'Ivoire veut s'inspirer des innovations en termes de développement aéronautique afin de renforcer la sécurité interne et également aux différentes frontières. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et une délégation de généraux de la Marine et de l'Armée de l'air participent dans la capitale française au salon dédié à l'aéronautique et à l'espace. Franck Quadio. Une échelle découpée franchit l'intérieur d'un hélicoptère de transport de troupes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, apprécie l'engin du constructeur. C'est qu'au 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Bourget, la palette de choix est large. Avions civilo-militaires, aéronefs, mais aussi outils de télécommunication. Une présence de la Côte d'Ivoire nécessaire, selon le ministre de la Défense. Nous avons été très intéressés par certains logiciels qui nous permettront de savoir qui fait quoi, même dans des périmètres où il n'y a pas de vie. C'est très important. Vous voyez, dans certains pays voisins aujourd'hui, on vous parle d'attaques de villages, d'églises, mais on n'est pas souvent capable de dire exactement ce qui s'est passé. Avec tous ces outils de surveillance, on doit être capable d'avoir le film de ces attaques, de visage de ceux qui ont attaqué. Et c'est cette capacité de surveillance de nos États qui peuvent nous prémunir d'attaques terroristes. Autre remarque, le développement du numérique et de la cybernétique en matière sécuritaire nécessite, selon le ministre Ahmed Bakayoko, une meilleure adéquation, formation des hommes et matériel disponibles. Donc c'est aujourd'hui une conscience collective qu'on doit avoir de préserver notre équilibre social face à ceux qui veulent complètement le désorganiser. Et cela passe par beaucoup d'anticipation. Ce salon nous permet de faire des raccourcis pour voir déjà ce qui existe dans certains pays développés. Et ces pays-là, ils sont plus ou moins en sécurité parce qu'ils ont des équipements adéquats. Donc il nous faut investir dans l'équipement, dans la formation et dans aussi le déploiement de ces équipements et de nos hommes pour que notre territoire soit un territoire sûr. Quelques leçons et des perspectives. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace est le plus grand événement consacré au transport aérien dans le monde. Il a lieu chaque 2 ans et rassemble compagnies aériennes civiles, constructeurs et ingénierie stratégique militaire entre autres. Et il prend fin le 23 juin prochain. La sécurité est également au cœur d'une rencontre internationale à Ouagadougou, au Burkina Faso. Depuis ce jeudi, le Forum de Ouagadougou sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA réunit la presse et les experts. Le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest entend créer ainsi un cadre de réflexion sur le rôle de la presse dans la lutte contre le terrorisme. 19e journée mondiale des réfugiés. Elle a été célébrée à Toulepleu, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Le préfet du département de Tout-le-Pleu et le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés ont sollicité plus d'attention et de solidarité en faveur des réfugiés. Direction le village d'Adjaoui-Koubé, à proximité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des poissons morts ont été découverts dans la lagune. Le préfet du district d'Abidjan et des responsables du ministère de la Santé et des Ressources animales et halieutiques se sont rendus sur place. Isaïo. De milliers de poissons morts dans l'eau et éparpillés en bordure de la lagune. La scène se passe à Adjaoui-Koubé, village situé dans le périmètre de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Boué. Alerté, le préfet du district d'Abidjan s'est rendu sur les lieux. Objectif, constater de près les dégâts. Vincent Toby profite de cette visite de terrain pour rassurer l'ensemble de la population. La zone en question, c'est une zone que le village a classée comme zone de reproduction. Voilà, et donc ce sont des pratiques traditionnelles, comme m'a expliqué le DG des Affaires maritimes, mais également le chef de village. Ils font ça souvent pour permettre d'avoir du poisson de bonne qualité et en masse. Donc c'est une zone de reproduction où la pêche n'est pas autorisée depuis 7 mois. Ce qui explique une abondance de poissons de plusieurs variétés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le découvrir très bientôt avec les analyses de nos services spécialisés. Des poissons ont été emportés pour analyse dans des laboratoires afin de déterminer les causes de leur mort. Une enquête est également ouverte pour situer les responsabilités. Sur la scène politique, le sénateur Saha Evariste rejoint le parti Concorde. Son adhésion a été officiellement annoncée. Ojan Telesoro et Kolo Koulibaly. Le parti Concorde accueille un nouveau militant. Saha Evariste, sénateur du Guémon, adhère à la vision du Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Il entend ainsi œuvrer avec les membres de cette famille politique au rassemblement entrepris par le RHDP. La région du Guémon se reconnaît au RHDP à travers le parti Concorde. Elle se déclare heureuse de la politique du développement menée par le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je me déclare disponible de continuer à parcourir notre région pour installer les sections du parti et renforcer la position du RHDP. Nous sommes heureux ce matin qu'il y ait une aussi grande adhésion d'un sénateur. Voilà, cela ne fait que crédibiliser notre parti qui est jeune, mais avec de vieux militants. À l'occasion de cette adhésion, le président Alcide Djedje réaffirme l'engagement des militants de Concorde aux côtés du RHDP. Saha Evariste, un de nos premiers élus. Donc c'est cette place d'élu de Concorde qui lui est réservée à Concorde. Il s'agit de quelqu'un qui sera dans les instances dirigeantes de Concorde. C'est ce travail que nous continuons, un travail de sensibilisation pour que la plupart des élus et cadres de ce pays se rallient au RHDP, qui est aujourd'hui la solution pour la Côte d'Ivoire. Bientôt 1 an d'existence, le parti Concorde poursuit l'installation de ses bases sur toute l'étendue du territoire national. Et on part maintenant pour la 2e édition de la tribune les mercredis du PDCI, un espace d'échange avec les militants. Et ils ont parlé cette semaine de l'héritage multidimensionnel qu'est l'oufouettisme. Kolo Koulibaly. L'oufouettisme, un héritage multidimensionnel. Le thème de la 2e édition des mercredis du PDCI. Et pour édifier l'auditoire, Émile Constant Bombé est le conférencier du jour. L'homme connaît bien le père fondateur. Entre témoignages et anecdotes, l'ancien ministre a rappelé les pensées et la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Cette potion, qui n'avait rien de magique, associant au respect des valeurs familiales, villageoises et traditionnelles, le culte de l'amitié, le courage dans l'action, l'affirmation de la foi et la défense de la paix par le dialogue. Ce sont tout cela, les différentes facettes de l'oufouettisme par les legs de l'héritage qui restent multidimensionnels selon l'approche de chacun. Selon le conférencier, la conceptualisation de l'oufouettisme donne une idéologie politique non partisane, une orientation pour les militants du PDCI. Au PDCI, nous voulons récemment offrir
C'est-à-dire nous, écouter le peuple, écouter tous ceux qui nous approchent et vraiment être partagé avec eux. Si vous comprenez la politique du fouet dans sa profondeur, en tout cas, c'est une politique de développement, une politique de paix, de construction, d'amour, de solidarité et de tout. Les mercredis du PDCI, une tribune d'échange avec les militants initiée par le comité de sages du parti. Un rendez-vous mensuel qui aujourd'hui est à sa 2e édition. À partir de demain, 21 juin, et ce jusqu'au 19 juillet prochain, l'Égypte sera le centre du football africain. C'est là que se joue finalement la CAN 2019, qui devait initialement se disputer au Cameroun en janvier-février. La Confédération africaine de football assure que tout est fin prêt pour le démarrage de la compétition demain sur le sol égyptien. Et les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice le 24 juin face à l'Afrique du Sud. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a reçu son écharpe et sa carte de supporter des éléphants des mains du ministre des Sports. Amadou Soumaoro a lancé un message de soutien à l'équipe nationale. Rappelons pour finir que le président sénégalais est en terre ivoirienne depuis ce matin. Il effectue une visite officielle de 72 heures. Macky Sall a eu ce soir un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Une rencontre suivie de signature de 5 accords bilatéraux liant davantage les deux pays. Les deux chefs d'État ont convenu d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et voilà, merci à tous de votre attention. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Excellente fin de soirée à tous sur RTI 1.